Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la communauté et des défis et de ce que vous pouvez faire pour engager vos clients. Donc, nous avons un onglet donc dédié à l'engagement et du coup à l'optimisation de la fidélisation de vos clients. La première partie va être la communauté et donc tout l'espace communautaire. La communauté va être un espace qui va vous permettre en fait du coup, de partager des informations, des vidéos, des mises à jour avec vos clients. Vous pouvez publier à tout moment quelque chose de votre communauté ici, que ce soit des photos ou des vidéos, simplement des messages. Et donc du coup, faire en sorte que vos clients soient en contact avec vous. Vous avez également la possibilité de faire apparaître des bannières marketing. Donc ces bannières marketing vont pouvoir être paramétrées ici à votre onglet paramètres du système. Et du coup à l'onglet ici marketing. Vous allez donc pouvoir mettre des petites images et quand la personne va cliquer sur l'image, elle va être redirigée du coup vers un site, vers vos réseaux sociaux, enfin voilà. Vous avez également du coup la possibilité d'envoyer des notifications à vos clients lorsque vous allez publier quelque chose. Donc dans ce cas-là, vous allez vraiment faire en sorte que vos clients sachent quand vous avez quelque chose d'important à leur dire. Et vous pouvez donc aussi créer des petits sondages pour les garder engagés. Donc voilà, donc tout ça, vous pouvez faire ici. Tout est personnalisable. Donc vous pouvez à tout moment éditer votre profil et le rendre le plus accessible possible. Vous avez également du coup dans cette partie d'engagement la possibilité de créer des défis. Donc qu'est-ce qu'un défi? Ça va être en fait un challenge que vous allez pouvoir créer, qui peut être créé de manière hebdomadaire, qui peut être créé de manière à durée indéterminée. Et en fait, lorsque vous allez créer ce défi, les personnes vont pouvoir le rejoindre par la suite et donc du coup ça vous permet un petit peu de maximiser l'engagement du client. Pour créer un défi, vous allez tout simplement cliquer ici sur Nouveau défi de club. Vous allez choisir la catégorie dans un premier temps. Donc, par exemple, est-ce que ça va être sur la composition du corps, donc par exemple le poids ou la masse graisseuse? Est-ce que ça va être en rapport avec les performances, par exemple la nombre de répétitions, ou est-ce que ça va être en rapport avec par exemple les mesures du corps? Donc voilà. C'est vrai que généralement, quand c'est des défis de composition du corps, par exemple un défi sur la perte de poids, ça sera plutôt un défi qui va être attribué à une personne en particulier. Quand ça va être un défi sur la performance, par exemple un défi sur, je sais pas, effectuer 50 pompes par semaine, vous allez pouvoir dans ce cas-là plutôt l'attribuer à un groupe et donc du coup faire travailler vos clients ensemble vers un but commun, les garder engagés, mettre en place un petit esprit de compétition puisqu'il va y avoir du coup une compétition amicale qui s'instaure, donc vous allez pouvoir faire tout ça. Donc d'une fois que vous avez sélectionné la catégorie, donc par exemple au niveau des répétitions, je vais choisir que ça soit en fait des squats, ça va être un défi de squats, celui-ci. Vous allez pouvoir donc passer à l'étape suivante. Et donc du coup choisir si ça va être un défi personnel, que vous allez attribuer donc du coup personne par personne. Ça ne veut pas dire que ça va être que pour une personne, mais que vous allez pouvoir l'attribuer par exemple à plusieurs personnes, mais séparément. Elles ne vont pas être ensemble dans le défi. Ou alors vous pouvez choisir un défi de groupe. Et dans ce cas-là, vous allez avoir plusieurs niveaux d'accessibilité à ces défis. Vous pouvez le rendre privé dans ce cas-là, c'est-à-dire que ça va être vous qui allez choisir en fait qui va être directement dans le défi. Vous allez pouvoir choisir qu'il n'y ait que les membres pro qui puissent accéder dans le défi, qui puissent accéder au défi. Si vous laissez comme ceci par défaut, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent le rejoindre peuvent le rejoindre. Vous pouvez choisir le nombre de gagnants. Donc, par exemple, dire les 3 premiers qui font la meilleure performance vont gagner le défi. Ou alors, vous pouvez choisir que tout le monde reçoive une petite récompense quand ils ont relevé le défi. Donc, ce qui peut être assez sympa aussi, c'est vraiment à vous de voir. Donc vous allez choisir une durée avec un nombre de répétitions éventuellement. Et donc du coup, par exemple, vous pouvez choisir, je sais pas, de
mettre 50 répétitions ou alors de mettre autant que vous pouvez. Dans ce cas, c'est vraiment la personne qui en fait le plus possible qui va donc du coup gagner le défi. Vous pouvez aussi mettre un défi hebdomadaire, c'est-à-dire que par exemple, toutes les semaines, il va se réinitialiser et que du coup, vous allez repartir de zéro. Ce qui peut être assez sympa si vous n'avez pas envie de recréer des défis et que du coup, ça se fait tout seul. Vous allez choisir la langue du défi, le nom, la description, l'image de la récompense. L'image de la récompense, c'est assez important, puisqu'en fait, les défis vous permettent aussi, vous, du coup, d'augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux parce qu'on a un module de partage. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes, quand elles ont reçu la petite récompense, comme quoi elles ont bien relevé le défi, elles vont pouvoir partager ça sur Facebook. Les gens adorent faire ça, c'est-à-dire que dès qu'ils ont couru des kilomètres, dès qu'ils ont fait quelque chose, ils aiment bien le montrer à leurs amis parce qu'ils sont fiers. Et donc, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous-même rajouter ici, non pas une petite médaille, mais le logo, par exemple, de votre salle ou de votre activité. Et du coup, quand les gens vont partager le défi sur les réseaux sociaux, ça va vraiment vous faire de la publicité. Donc, c'est vrai que ça peut être assez sympa et c'est assez important de bien penser à changer l'image de récompense. La description, c'est ce que la personne va voir. Donc, par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, un coaching gratuit pour le gagnant. Vous pouvez mettre aussi que moins 50% pour le deuxième. Enfin voilà. Et donc si vous mettez une petite récompense en plus, ça va vraiment les motiver. Sachant que même si vous ne mettez pas forcément de récompense comme des coachings gratuits, il y a quand même un effet psychologique qui fait que du coup, vu qu'il va y avoir soit une compétition amicale, soit que ça va être un défi personnel, donc du coup c'est pour se dépasser soi-même, les gens vont être vraiment plus enclins à participer aux activités de votre salle. Et donc enfin, en cliquant sur étape suivante, vous allez pouvoir voir le petit récapitulatif, sauvegarder et votre défi va être créé. Et donc du coup, ça vous permet vraiment pour vous d'augmenter l'engagement. Vous pouvez vous-même choisir d'ajouter des clients dans le défi si vous voulez que voilà, il y ait qu'il y ait déjà des clients qui soient dedans. Par exemple, pour promouvoir un défi au début, il n'y a pas beaucoup de participants. Et puis après, par la suite, vous allez avoir donc une petite compétition amicale qui va s'instaurer. Donc, comme là, par exemple, j'ai pour mon défi pompe, je vous montrerai quand c'est fait. Pardon. Vous pouvez vraiment voir voilà, le nombre de répétitions, qu'il y a une petite compétition amicale qui se fait, etc. Donc voilà vraiment pour les défis dans les solutions d'engagement. Comme je vous l'ai dit, ça va se coupler avec la communauté, donc qui va vous permettre vraiment de faire là de la communication. Et vous avez aussi les défis donc, du coup, qui vous permettent de manière ludique de fidéliser vos clients, tout simplement.